Bon, je crois qu'on n'est pas prêt. Moi, je suis pas prêt à ce type d'information. Promis, j'ai pas lu l'article, hein, je l'ai pas encore regardé, c'est une découverte. Si ça se trouve, cette vidéo ne sortira jamais, parce qu'en fin de compte, à la fin, ça va faire flop, tu vois? Mais une famille roumaine a détourné 583 668 € d'argent public. Déjà, rien que le montant, tu te dis: «Mince, c'est quand même fou, quoi». Ils ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Alors, le gars, il a pas le droit de le refaire. Attention, si tu le refais pendant, bah, voilà, la prochaine période, et bien, tu seras peut-être condamné. Je sais pas, tu mets 6 mois de prison avec sursis pour un Français. Le gars, il est roumain, il dégage, point barre, a plus le droit d'accéder au territoire. Enfin, tu vas me dire, aujourd'hui, on a des OQTF qui peuvent se promener sur le territoire et puis, faire des petits tours des marchés de Mulhouse ou je sais pas trop quoi, pour aller se promener avec des canifs. Donc, ouais, qu'on l'envoie en Roumanie ou qu'on ne l'envoie pas, au final, ça va pas changer grand-chose, quoi. Donc avec sursis, hein. Bon, tu vas me dire, faut pas remplir les prisons inutilement, hein. C'est que de l'argent des Français, rien d'autre, pas bien grave. C'est pas comme si, on payait pas d'impôts à outrance et puis qu'on dépensait pas cet argent-là à l'étranger. Donc, 6 mois de prison avec sursis et 3 000 € d'amende, c'est incroyable. Ouais, mec, donc ça c'est un petit tweet de Belmont Denis, je ne sais pas qui est Denis. Bah ouais, il pèse un peu dans la balance, hein, 36K, donc à mon avis, peut-être qu'il surveille les informations qu'il voit, mais ici on est sur Le Figaro, donc ça reste quand même une petite valeur assez sûre en termes d'information. Enfin, disons qu'ils ont potentiellement recoupé les informations derrière. Donc, escroquerie aux aides à Lyon d'une famille jugée pour détournement d'un demi-million d'euros. Bah ouais, ça représente un demi-million d'euros, quoi. Je suis pas prêt à lire l'article. Compte rendu d'audience. Via plusieurs centaines de demandes effectuées sur les espaces fiscaux du père et de la fille de cette famille. Ok, d'accord. Donc, concrètement, on a un père et une fille qui ont un accès au service public, là. 583 668 €, le chiffre il est tellement gros que j'arrive pas à le lire, ça fait plus d'un demi-million, d'aides ont été détournées pour des demandes totales. Oh la vache! Ah oui, quand même! Donc, on a essayé d'avoir 4 millions d'euros, ça a pas marché, mais on a quand même récupéré 583 000 €. C'est pas mal, franchement, chapeau les gars, hein. 4 membres d'une famille d'origine roumaine ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis chacun et 3 000 € d'amende ce vendredi à Lyon pour avoir indûment, bah, ouais, avoir indûment perçu, pardon, oui, enfin, c'est de l'argent perdu en tout cas, perçu des aides pour leur compte et celui d'autres personnes durant la pandémie. Toubidoubidou. Eh ouais, ouais, bah, ouais, là, c'était une période, hein, je sais pas si tu l'as bien connue, cette période-là, mais ouais, c'était une sacrée période, hein. Alors, si les 2 parents et enfants n'ont personnellement touché que 12 000 €, bah, en même temps, c'est rentable. Non, franchement, c'est rentable. Réfléchis, 3 000 € d'amende par personne, tu touches 12 000, c'est rentable, faut le faire. Mais et prison avec sursis. Bah, le mec, il fait ça, il fait ses 12 000 €, il paye son amende avec sursis, puis il se barre en Roumanie. Avec la différence de vie qu'il y a entre la Roumanie et la France, bah, il sera largement gagnant le gars, hein. Toucher que 12 000 € à travers leur demande, les espaces fiscaux numériques du père et de la fille ont été utilisés à de très nombreuses par de très nombreuses personnes dans la région lyonnaise, parisienne, nord de la France, bon un petit peu partout en France quoi, pour un montant global d'aide demandé de plus de 4 millions d'euros et une somme réellement versée par l'administration fiscale d'un peu moins de 600 000 €. Il est à noter que le chiffre d'affaires moyen des entreprises qui ont sollicité ces aides est de 606 € et certaines aucun revenu. Donc si je comprends bien la douille, c'est que tu te crées une entreprise, il faut que tu fasses 606 € à première vue de chiffre d'affaires peut-être, je sais pas, je comprends pas trop le truc, tu vois? Et aucun revenu. Et tu as le droit à ta petite aide. Voilà. Tu vas me dire, en même temps en France, aujourd'hui, tu as des et c'est véridique, hein, tu as des entrepreneurs qui ne se payent volontairement pas parce que ça leur coûte trop cher. Les taxes, les, impôts, les, charges patronales. Volontairement, ils se payent pas ou très peu pour pouvoir toucher les aides de l'État. C'est inadmissible, inadmissible. C'est pas inadmissible qu'ils le fassent. Ils trouvent l'astuce, ils trouvent la douille, bah, autant en profiter. Enfin, je veux dire, tu récupères ton c'est comme si tu récupérais ton propre pognon, hein. Et donc, ils se versent pas de salaire ou très peu de salaire pour pouvoir avoir le droit à des aides parce que, bah, il y a trop de charges patronales derrière. Ils ont pas suffisamment pour pouvoir se verser un salaire raisonnable, confortable, donc obligés de tricher. On est obligé de tricher en fait. C'est ça le truc. Donc ce fonds de solidarité prévoyait une aide pour les entreprises dont le chiffre d'affaires avait baissé d'au moins 50%. Ah oui, il faut monter la douille quand même depuis un petit moment. Ce système a été vampirisé par les pirates fiscaux. Donc les gars, les Roumains, vous êtes des pirates, hein. C'est ce qu'ils sont en train d'écrire. A déploré le procureur de la République. L'État a demandé aux 4 suspects le remboursement solidaire.
Le remboursement solidaire de l'ensemble des sommes versées via leur, espace numérique personnel. Solidaire. Ouais, mais on vole la France, mais on est solidaire. On vole l'argent de Nicolas, 30 ans, qui paye des impôts, mais on est solidaire. Lui, par contre, il est ultra solidaire, hein, il se fait pas rembourser. Lui, il a pas le droit à des hôpitaux confortables, il a pas le droit à des routes potables, il a pas le droit à un service public potable, mais par contre, faut qu'il soit solidaire, tu vois? Et eux, un remboursement solidaire. Mais ça veut rien dire, ça veut rien dire. Des retraits en liquide. Le fils, en plus des 3 000 € touchés via l'espace fiscal de sa sœur, a reçu 7 autres virements de 1 500 € de la part de l'État et de 3 000 de la métropole de Lyon sans qu'il puisse justifier la raison. Non mais attends, mais je t'avais dit qu'on n'était pas prêt pour cet article-là. Très honnêtement, je pensais pas que ça serait allé aussi loin. Oui, j'ai touché cet argent, mais je ne savais pas d'où il venait. Je touche des aides, mais je sais pas d'où ça vient. Et moi aussi, j'aimerais bien, tu sais, en tant qu'entrepreneur, de dire: «Ah bah, j'ai touché du chiffre d'affaires, mais je sais pas d'où ça vient». Ah bah, je savais pas que j'avais des clients, mais ça me paye quand même. Non mais, les gars, à tenter de se défendre. Ouais, bah, ouais. Quand on ne sait pas d'où vient l'argent, on ne s'empresse pas de le retirer en espèces, a cinglé en réponse la magistrate. Pas loin de 15 000 € en liquidité appartenant au fils ont été saisis au domicile des parents et 9 600 € appartenant à la fille ont été trouvés dans le domicile de cette dernière. Non mais t'y crois toi? T'imagines le montant qu'ils se sont fait entre frères et sœurs? Ils sont à peu près à 30 000 €. 30 000 € d'impôts. 30 000 € d'impôts. Dans cette affaire, on voit que l'État a voulu faire simple, accessible et efficace. Mais cela leur a permis encore plus facilement de spoiler son argent pour alimenter des projets en Roumanie ou autres, a déploré le procureur qui a requis des peines allant de 8 mois de prison à 2 ans, dont un avec sursis. L'avocat de la famille a demandé des peines pédagogiques, non mais des peines pédagogiques autres que la prison. La juge a précisé n'avoir pris une décision que pour les faits dont le tribunal a été saisi. Pour le remboursement des 583 000 €, une audience aura lieu dans le courant de l'année. Ouais, bah en gros, tu récupéreras jamais ton pognon, Nicolas. Nicolas, 30 ans, tu payes tes impôts. T'es content? T'es content de cet article-là? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce qu'ils vont quitter le territoire français? Je sais pas, tu profites des aides françaises. T'es roumain. Est-ce qu'ils travaillent? Au moins, s'ils travaillent, tu les ponctionnes sur le salaire directement. Bah non, bah, jamais un juge prendra cette décision. C'est immoral. Voilà ce qu'on fait avec ton argent en fait. On crée des systèmes simples, accessibles et efficaces pour voler l'argent de Nicolas, 30 ans, qui paye des impôts, qui lui doit être solidaire avec le reste de la France, qui, pour certains d'entre eux, sont des parasites qui profitent de la solidarité de Nicolas. C'est ça le truc, c'est ça la vérité. Et à qui il faudrait aménager des peines pédagogiques parce que la prison c'est trop dur. Tu vois pourquoi est-ce qu'il faut s'exprimer? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre en avant ce type de choses pour montrer? Parce que très honnêtement, tu vas te dire, ouais, sur cette chaîne-là, on n'est que 4 000. Joute libérale, on n'est que 4 000. Mais malgré ça, si de plus en plus de personnes s'expriment sur ce type de sujet sur les réseaux sociaux, ça fait bouger les choses. On a failli avoir une marche arrière, par exemple, sur l'abaissement du taux de TVA pour les auto-entrepreneurs. Bon, on s'est fait retourner, mais le foin qu'on a fait, ça a été entendu. L'aide publique au développement, ça fait un raffut pas possible en ce moment. Parce que c'est repris, c'est amplifié par des quantités de personnes comme moi et comme d'autres qui s'expriment sur ces sujets-là. Alors t'es pas obligé de t'exprimer sur des sujets de politique économique ou de détournement de fonds d'argent de Nicolas, mais tu peux t'exprimer sur le sujet qui t'intéresse toi. Ça peut être l'écologie, ça peut être le jardinage, ça peut être plein de choses. Aujourd'hui, tu as des tas de personnes qui se plaignent de la situation financière dans laquelle ils sont. Bah, je suis désolé, bouge-toi les fesses. Si ton salaire te convient pas, si tu es au RSA et que tu as du mal à joindre les deux bouts, si tu as une situation économique qui te fout dans la mouise, bouge tes fesses. C'est tout. Faut pas attendre que l'État va t'aider. La preuve. Ils arrivent à se faire voler de l'argent pour même pas rembourser la totalité du montant. Il faut pas que tu attendes l'État. Il faut que tu te bouges les fesses. Et aujourd'hui, on a des outils formidables à notre disposition, comme par exemple YouTube ou encore TikTok, sur lesquels tu peux décrocher des rémunérations qui, je te le cache pas, au début, ça va pas être un salaire, mais tu vas commencer à gagner 50 €, 60, 100. Regarde. Il y a 90 jours, on n'avait rien sur cette chaîne YouTube. Nada. On a 4 000 abonnés aujourd'hui et on a fait déjà 258 € de gains. C'est dans ma poche. Et qu'est-ce que je fais? Je prends ma petite caméra de PC. J'ai pas d'autre caméra, j'ai rien du tout. Je prends mon petit micro-cravate, mais t'es même pas obligé.
Tu peux utiliser le micro de ton PC, par exemple, au début, pour commencer, et tu t'exprimes avec tes mots. J'utilise pas un vocabulaire extrêmement compliqué, j'utilise pas un vocabulaire soutenu, j'utilise pas des phrases alambiquées ou quoi que ce soit. Non, j'utilise mon vocabulaire comme je parle. Je m'exprime. Et en 90 jours, regarde, plus de 3000 abonnés sur la chaîne, plus de 800 000 vues, plus de 250 euros, un demi RSA. Et encore pour la fourchette basse du RSA. Regarde, le premier mois de rémunération, on a fait 172 euros. Le deuxième mois, je suis à 86. Bon, je vais gagner moins que le mois précédent parce que j'ai fait une pause avec les vacances, les enfants. Voilà, cette chaîne-là, c'est pas mon business principal. Ça le deviendra au bout d'un moment, certainement, hein. Mais ce qui veut dire que tu peux le faire. Tu peux le faire toi aussi. Et si vraiment tu vas apprendre à le faire, tu as deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Tu vas pouvoir accéder à mon canal Telegram. Je t'envoie tout ça directement par mail. Et dans ce canal Telegram, tu vas pouvoir retrouver mes contenus. Alors ça peut être des contenus d'actualité sur lesquels toi tu peux rebondir et les utiliser pour toi, mais aussi des tutos, des petites astuces, des choses que je peux te partager pour que tu puisses réussir à faire exactement la même chose de ton côté. Tu peux créer une chaîne YouTube comme tu peux créer un compte TikTok. Là, je suis en train de commencer à faire grossir le compte TikTok, donc je t'en parlerai plus tard. Puis la deuxième chose, bah, c'est de t'abonner. Parce que plus tu t'abonnes, plus ce type de contenu va être mis en avant. Plus de personnes vont voir ces dérives. Plus de personnes vont s'exprimer encore. Et peut-être, je dis bien peut-être, que l'État va réellement se bouger les fesses. Et autrement, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.